Shalom et Koulam, Bezrat Hashem, en espérant que le problème technique a été résolu. Bezrat Hashem, notre sujet aujourd'hui, c'est un sujet actuel. Vendredi, si Dieu veut, il y aura le jeûne du dit Tevet. Un vendredi qui tombe veille de Shabbat. Un jeûne qui tombe veille de Shabbat. Donc c'est le seul jeûne, dit Tevet, qui veut tomber la veille de Shabbat. En règle générale, les jeûnes qui tombent Shabbat, on les repousse au lendemain du Shabbat, à part le jeûne d'Esther qu'on avance au jeudi. Et on n'avance pas au vendredi, le jeûne d'Esther. Mais là, on voit que ce jeûne-là, qui tombe vendredi, on le fait le vendredi, on jeûne le vendredi. Donc, les Torah, on va rentrer avec le jeûne dans Shabbat. Il y a des halakhot qu'il faut savoir en ce qui concerne cette année. Alors donc tout d'abord, c'est quoi le dit Tevet? Le dit Tevet, c'est le jour où Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a encerclé Jérusalem. Et il l'a fermé de tous ses côtés. Donc on pouvait ni rentrer ni ressortir. Et la situation du Ham Israël, elle était très mauvaise à ce moment-là. Okay? Et jusqu'à qu'en fait, ça a amené à la destruction du premier Beth Amikdash. Okay? Donc ce dit Tevet, c'est le début de tous les malheurs, de toute la destruction du Beth Amikdash, puisque après le dit Tevet, on a eu quelques mois après le mois de Tammuz, qui était la fissure qui sont rentrés dans le Beth Amikdash, et après la destruction, le 9 Av, la destruction du Beth Amikdash. Donc ce jeûne, il est grave. Il est grave, et les Chachamim remarquent que dans les écrits, dans le livre de Yecheskel, il est répété ce jeûne-là. Il est répété une première fois dans le livre de Zecharia, qui est marqué comme ça: le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, donc Tammuz et Av. Le jeûne du 7e mois, donc le jeûne de Gedalia, et le jeûne du 10e mois, c'est le jeûne de Tevet, ils seront plus tard des jeûnes de joie, ils se transformeront en joie. Et après, dans le livre de Yecheskel, on reparle du dit Tevet, et on dit comme ça, que Dieu, il dit au prophète Yecheskel, Ktov lecha et etzem hamazeh, marque ce jour-là du dit Tevet. Ce jour-là, Samar Melech Babel à Jérusalem, ce jour-là, le roi de Babel a encadré, a encerclé Jérusalem, Behetzem Ayom Azeh. Ce jour-là, bien précis. Okay? Et vu que la Torah, elle a souligné ce jour-là du dit Tevet, c'est qu'il faut le faire même s'il tombe le vendredi, et même si théoriquement il ne peut pas tomber Shabbat, mais s'il aurait tombé Shabbat, on l'aurait fait même le jour du Shabbat. Bon, il ne peut pas tomber Shabbat, mais il peut tomber vendredi, donc on le fait même si on risque de rentrer, on va rentrer dans le jeûne le jour du Shabbat. Le Raman Dechalia a précisé que ce terme-là de Be'etzem Hayom Hazeh, il est dit aussi dans le jeûne de Kippour. Be'etzem Hayom Hazeh. On sait que Kippour, c'est un jeûne qu'on fait même le jour du Shabbat. Okay? On sait, Kippour tombe Shabbat, on fait le Shabbat. Donc, Be'etzem Hayom Hazeh, ce jour-là, okay, il est marqué aussi dans le dit Tevet, donc la rigueur de le faire même quand il tombe le vendredi. Et il faut savoir que quoi à la fois dans ce qui concerne ce passage entre le vendredi et le Shabbat, et le vendredi même, le jour du dit Tevet. Okay? Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quand on jeûne. Est-ce qu'on peut casser le jeûne avant la sortie des étoiles ou avant le coucher de soleil? Si par exemple quelqu'un a prié Shabbat, a prié Mincha tôt et a prié Arvit tôt, et c'est encore le jour. On sait que ça peut arriver en France que c'est encore le jour. Est-ce que maintenant je peux faire mon kidouche et casser le jeûne? Ou bien je suis obligé d'attendre la sortie des étoiles? Alors le din il est comme ça. Si c'est un jeûne particulier qu'une personne prend sur soi-même pour une réparation personnelle, alors elle peut donner une condition et dire: je jeûne pas jusqu'à Shabbat, mais je jeûne jusqu'à à l'approche de l'entrée du Shabbat. Vendredi, à
avant Shabbat, je casse le jeûne. Ça, c'est si c'est un jeûne particulier. Mais un jeûne comme celui-là, là, un brera, il n'y a pas d'autre solution de jeûner jusqu'à la sortie des étoiles. Rappelez-vous de ça. Donc le jeûne du Tébet, vendredi, on jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Aïmed, c'est une marloquette entre le Tanaïm, entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on complète le jeûne que tombe en vendredi? Donc le dit Tébet, est-ce qu'on le complète? Rabbi Akiva dit on ne le complète pas, Rabbi Yossi dit on le complète. Ça, on complète, ça veut dire on jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yossi, qu'on jeûne jusqu'à la sortie des étoiles. Ainsi est possède le Shulchan Aruch et tous les Acharonim. Ainsi est la halakha. Maintenant, un problème qui peut s'avérer, que le jeûne finit à 5 heures. Dans le calendrier, 5 heures. Il commence il commence pas de la veille, il commence pas jeudi soir, comme Kippour et Shabbat, mais il commence au lever de l'aube vendredi, vers 5h25. Regardez chacun la levée de l'aube quand elle tombe pour chaque personne. Donc vers 5h25, la levée de l'aube, on commence à jeûner jusqu'à la sortie des étoiles. Maintenant, à la sortie des étoiles, c'est possible que le mari est encore à la synagogue. On va parler tout à l'heure de la prière à la synagogue. Maintenant, la femme, les enfants, ils ont faim. La femme, les enfants, ils ont faim. Et ils disent, quoi, on va attendre que tu rentres de la synagogue. Disons que la synagogue, elle est loin de la maison, pour faire le kiddush. Allez, quand on va casser le jeûne, on peut pas manger tout de suite après la sortie des étoiles. Il faut d'abord faire le kiddush. Oui, mais le kiddush, il faut attendre maintenant le mari. Le mari, maintenant, il doit rentrer de la synagogue. Dans une demi-heure, il viendra seulement. À 5h30, il viendra seulement. Disons, admettons. Alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir faim de 5h à 5h30? La halakha est la suivante. Que la mère peut faire le kiddush pour les enfants. Et toutes les filles de 12 ans et plus, et les enfants de 13 ans et plus, peuvent être acquittés donc du kiddush de la maman. Ils font le kiddush à l'heure de la sortie des étoiles, c'est-à-dire à 5 heures. Et ensuite, à la sortie des étoiles, ils font le kiddush. Elle goûte du kiddush et elle acquitte les enfants. Entre-temps, c'est le kiddush de la Seuda de Shabbat. Entre-temps, le mari va venir et il fera pour lui-même son kiddush. Bon, maintenant, il va venir, il y a un petit retard de 5-10 minutes, on l'attend. Et si c'est pas dur, même on attend un peu plus. Mais si c'est compliqué, et la femme dit, ouais, écoute, toi tu tardes toujours à la synagogue, je préfère que je fasse le kiddush et j'acquitte tous les enfants qui jeûnent, on peut le faire, ce qu'on a dit. Maintenant, le mari vient, il fait le kiddush, on sort. Après tout le monde fait le motzi de Chemlares et on fait le repas. Ça peut être une solution, Mais, de là la remarque importante au rabbin de synagogue, au gabaïm de la synagogue, que la prière ne soit pas longue. On va prier mincha tôt, puisqu'il y a le Sefer Torah mincha. Nous, on a décidé dans notre communauté à prier à 4 heures. On finit la prière de mincha, la prière du jeûne avec le Sefer Torah. Il n'y aura pas de tachanonim après, il n'y aura pas des plaintes après, puisqu'on est la veille de Shabbat. Nous, on a l'habitude de faire Shirachirim, on ne fera pas Shirachirim ce jour-là. Les gens ont faim. On va tout de suite faire Kabbalat Shabbat, même avant la Shkia, même avant le coucher du soleil. On peut faire la prière, Kabbalat Shabbat, la réception du Shabbat. Tout de suite après, faire la Hamida et rentrer vite chez soi et casser le jeûne avec la famille en faisant le kiddush. Bien entendu, le Rav dans ce cas-là, il dira aux fidèles, vu qu'on a prié vite avant la sortie des étoiles, vous êtes sortis chez vous à la maison, n'oubliez pas de refaire le Kriyat Shema en son temps. Alors le mari vient à la maison, il fait son Kriyat Shema, il fait le kiddush, et de cette manière tout va bien. Donc il faut éviter de faire attendre le tzibour, le tzibour et la famille. Donc, on peut faire comme je l'ai dit maintenant, prier avant la Shkia, la réception du Shabbat, même la Mida, et ensuite partir à la maison et refaire le Kriyat Shema. Ça, c'est en ce qui concerne ce point-là. Est-ce qu'on peut, le vendredi après-midi, se préparer, aller au mikvé, prendre une douche chaude, repasser, etc., etc. Alors, on sait la différence qu'il y a entre
Tisha B'Av et les autres jeûnes. Okay? Les autres jeûnes qui sont le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av, le 3 Tishrei, Tzom Gedalia, okay? Ces 4 jeûnes-là ne sont pas si graves que Tisha B'Av. D'abord, Tisha B'Av commence la veille, ça c'est premièrement. Tisha B'Av est interdit de plusieurs interdictions. On ne peut pas se laver, on ne met pas les chaussures en cuir, les rapports conjugaux sont interdits, on n'étudie pas la Torah, on ne dit pas Shalom, etc. Il y a des interdictions. Toutes ces interdictions ne rendent pas en rigueur les autres jeûnes. Les autres jeûnes, on peut se laver, tout ce que j'ai dit, c'est parmi les autres jeûnes. Okay, donc on peut sans problème se préparer. Et même ceux qui ont dit que dans les autres jeûnes, c'est bien d'être rigoureux sur certains halachot, comme ne pas se laver, par exemple. Okay, ne pas se laver. Okay, il faut être rigoureux, faire comme Tisha B'Av, ne pas se laver. C'est une rigueur. Et 2, c'est certainement pas, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte en ce qui concerne le vendredi qui tombe la veille de Shabbat. Le vendredi qui tombe le Shabbat, il n'y a pas de rigueur à rentrer dans le Tetevet. On peut se préparer, une bonne douche fraîche, se repasser, repasser les habits et rentrer comme ça. Shabbat et aller à la synagogue. Etc. Okay. Ça donc, il n'y a pas de problème de se laver, d'aller au mikvé, de se préparer le jour du Titébet qui tombe le vendredi. Okay. Est-ce qu'on peut goûter le repas de Shabbat? Okay. On sait que la Gemara a dit le goût, il n'a pas tellement d'importance. Il y a même qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire de bracha quand tu goûtes seulement. Alors, une personne qui a l'habitude de goûter les repas de Shabbat, est-ce que ce vendredi-là, le jour du jeûne, elle pourra les goûter aussi? La halakha est qu'elle ne pourra pas les goûter. Parce qu'il y a un certain plaisir quand tu rentres un aliment dans ta bouche, même si tu le rejettes après, okay? Et de la plus forte raison que tu peux sans faire exprès l'avaler, etc. Donc, ce vendredi-là, on ne goûtera pas les repas de Shabbat, on fera confiance à nos dames et à ceux qui cuisinent, que le repas, certainement, a été préparé comme il faut. Okay? Ça, c'est ce qu'on concerne le goûter. Okay? Ok. Qui ne jeûne pas dans ce jeûne-là? D'abord, tout le monde doit jeûner. Okay? Tout le monde doit jeûner. Tous ceux qui sont en bonne santé doivent jeûner. C'est un jeûne qui est important. On a dit que même qui tombe le vendredi et qu'on va rentrer pendant Shabbat avec le jeûne, on doit le faire jusqu'à la sortie des stades, jusqu'au qui douche, on va le faire. Ce jeûne-là, mais qui est exempté de ce jeûne? Les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent, les gens d'un certain âge qui sont faibles, les gens qui sont faibles, les malades. Les malades de Corona ou autres, que Dieu guérisse tous les malades d'Israël et du monde entier. Certainement les enfants qui sont moins de l'âge de bat mitzvah ou de bar mitzvah, moins de 12 ans pour les filles, moins de 13 ans pour les garçons, tous ceux-là n'ont pas la peine de jeûner. Mais entendu, quand ils vont manger, ils ne vont pas manger des glaces, des chocolats, etc. Ils vont manger ce qu'ils ont besoin, le minimum qu'ils ont besoin pour le jour de ce jeûne-là. Okay? Il y a qui disent que c'est bien qu'une femme enceinte et qu'une femme qui allait, qu'elle commence 1 heure le jeûne pour dire qu'elle participe au jeûne. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est pas obligé, mais c'est bien. Voilà. Ceux-là sont exemptés. Je répète ceux qui sont exemptés: les femmes qui allaitent, les femmes qui sont enceintes, les hommes d'un certain âge, les malades et les enfants de moins de 12-13 ans, filles, garçons, etc. Okay? Un khatan. Est-ce qu'un khatan et une kala doivent jeûner le jeûne du dit Tevet? Voilà. Moi-même, j'ai fait une troupa il y a 2-3 jours. Ce khatan-là, il vient me voir, il me dit: est-ce que je dois jeûner? Je suis dans les 7 jours de mon mariage. Okay? C'est une joie, etc. C'est une discussion entre les chachamim. La réponse, qu'il doit jeûner. Lui et sa kala doivent jeûner. Il y a rien qu'un jeûne qu'on peut enlever lors des 7 jours, c'est le jeûne le jeûne de Esther, Tanit Esther, de Purim, d'avant Purim, le jeûne d'avant Purim. Celui-là, on peut l'enlever pour un khatan et une kala dans les 7 jours, mais pas les autres jeûnes. Je vous parle après la discussion qu'il y a entre les chacham. Okay? En ce qui concerne la tfila, donc la tfila à la synagogue. Okay? La tfila à la synagogue, elle est simple. Okay? Le matin,
vendredi matin, on fait la tfila comme d'habitude, comme un autre jour de jeûne, avec le Sefer Torah, avec les plaintes du Ditevet, et on finit la tfila. L'après-midi, je l'ai dit déjà, on va prier tôt, un peu plus tôt que d'habitude, mais pas trop tôt, vous allez voir pourquoi. Okay? On va prier, nous par exemple, on va prier à 4 heures, et on va sortir le Sefer Torah, vendredi après-midi. On va prier donc la Hamida, on va dire Anénou, ne pas oublier de dire Anénou et le matin et l'après-midi, en tout cas pour les Sfaradim. Et les Ashkénazes, ils font que l'après-midi à Anénou. Okay? Ensuite, dans la Hamida, dans la Chazara, il y a Birkat Kohanim. On fait Birkat Kohanim. Cette Birkat Kohanim, vu qu'elle est proche du coucher du soleil, elle a une demi-heure de coucher du soleil, alors selon tous les avis on peut la faire. La discussion c'est quand on fait Birkat Kohanim à partir de Plag HaMincha, environ à partir de 4 heures environ. Est-ce qu'on peut faire 4 heures moins quart environ? Est-ce qu'on peut faire à partir de 4 heures moins quart déjà Birkat Kohanim? C'est une discussion où on doit attendre une demi-heure avant la Shkia. Alors c'est une discussion, Plag HaMincha, il y a qui permettent, il y a qui interdisent, mais en tous les cas, tous les avis permettent que si on prie proche de la Shkia, comme nous on va commencer à 4h Mincha, on va arriver, la Shkia elle est à 5h moins 20 environ, on va arriver proche de la Shkia, donc on pourra faire Birkat Kohanim sans aucun problème. Et à l'important ce jour-là, on a besoin des brachot, le jour d'un jeûne, on a besoin de brachot. On finit la tfila, on ne fait pas les plaintes, on ne fait pas le vidouille, les Nefilat Apayim, les Tachanonim du Ditevet après la Tfila, puisqu'on est à la veille de Shabbat. Et tout de suite, on attaque, après le Shabbat, on attaque la Tfila de Shabbat. Moi je ne donne pas de conseils à d'autres rabbins, mais moi, particulièrement, je ne ferai pas l'inéder ce jour-là de discours. Nishira Shirin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on entamera la Tfila sans retarder les gens. Okay? Et on retrouvera à la maison. À la maison, okay, on fera le kiddush, on fait la tfila comme on a l'habitude, Shalom Aleichem, Meshetral, etc., mais sans trop chanter, etc., en la faisant comme il faut pour ne pas faire entendre les gens qui jeûnent, des invités qui jeûnent, la femme qui jeûne, nous-mêmes, quand jeûne, c'est important. Ok. Ça, c'est le jour de la tfila, c'est le passage entre vendredi et samedi, c'est ce qu'on a expliqué. Il y a une autre chose que je voudrais expliquer. C'est est-ce qu'on peut vendredi matin se lever à 5 heures, boire un petit café ou manger quelque chose. Okay? Alors, le Shulchan Aruch dit on peut et manger et boire. Le Zohar HaKadosh, il dit on peut que boire. Mais tout le monde est d'accord que si maintenant, c'est pas suffisant que je boive, mais il faut aussi que je mange quelque chose, sinon je ne pourrais pas faire le jeûne, alors c'est permis aussi de manger. Mais seulement, avant de dormir le jeudi soir, tu devras faire une condition et de dire que demain, je pourrai manger, je me lèverai, je pourrai manger et boire. Okay? Je ne prends pas sur moi le jeûne maintenant, je pourrai en me levant boire et manger avant le lever du jour. Et à ce moment-là, ceux qui vont selon le Zohar, ils boivront seulement. Ceux qui vont selon le Shulchan Aruch, ils pourront manger aussi. Et selon l'avis de tout le monde, on pourra, si la personne elle a du mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à jeûner toute la journée, elle pourra aussi manger même avant le lever de l'aube. Okay? Et après, elle commence le jeûne, elle va à la synagogue, elle commence le jeûne, on vient à la maison, elle commence le jeûne. Okay? Ça, c'est ce Enyan-là. Je crois qu'on a contourné tous les problèmes. Je vois si j'ai rien oublié. Oui, il faut remarquer aussi une constatation importante, que ce jour-là du dit Tevet, le grand rabbinat d'Israël l'a fixé comme le jour du Kaddish Aklali Ninispe HaShoah. Kaddish général de tous ceux qui sont morts à la Shoah et qu'on ne connaît pas leur date. Le dit Tevet, c'est le jour qu'on leur fait le Kaddish. À tous les gens qui sont morts à la Shoah sans les connaître, sans savoir la date de leur décès, etc. En tous les cas, que leur sang soit vengé avec l'aide de Dieu. Il est marqué, je finirai. Je finirai par le passouk suivant, le verset suivant, dans Zecharia, Kohamar Hashem, ainsi Dieu a dit,
Tsevaot, Tzom Arevi, le jeûne du quatrième mois, c'est-à-dire Tammuz. Vetzom Hamishi, le jeûne du cinquième mois, Av. Vetzom Hashevi, le jeûne de Gedalia. Vetzom Asiri, le jeûne du Ditevet, le jeûne du vendredi. Yel et Bet Yehuda les Sassan les Simcha. Il sera pour Yehuda, pour la maison d'Israël, des joies, les Moadim Tovim, Ve'emet V'Ashalom Ha'ev. Donc ils se transformeront ces jeûnes en joie. Dit le Rambam, Dieu ne veut pas qu'on jeûne. Dieu ne veut pas qu'on soit affamé. Dieu il veut il a donné dans ce monde de bonnes choses pour qu'on doit toujours on peut manger ce qu'on veut manger et quand on veut manger. Il n'y a pas une volonté de Dieu qu'on ne mange pas. Alors pourquoi tous ces jeûnes-là? Le jeûne, ce n'est pas un but en soi-même. Le jeûne, il doit nous amener à une réflexion, à la tchouva. Okay? Et si, jusqu'à présent, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, et c'est un des jeûnes, le dit Tevet, qui concerne la destruction du Beth Amikdash, il n'a pas été encore construit, c'est qu'on a une part de faute quelque part là. Et c'est marqué que toute génération qui n'a pas construit le Beth Amikdash, c'est comme si qu'elle avait détruit. Okay? Mais aussi c'est marqué que tout celui qui prend le deuil de Jérusalem et qui prend sur lui de jeûner, de faire tchouva et de prier Dieu ce jour-là et tout le temps pour la reconstruction de Jérusalem, il verra la joie de Jérusalem. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, de voir la joie de Jérusalem. Tout ce que je suis en train de dire, j'espère que ce sera qu'une théorie. Et au lieu de jeûner, on ira danser tous ensemble à Jérusalem avec la construction du Beth Amikdash, la venue du Mashiach, Bimera Bienvenue Amen, Shalom, Yekula.